Bonjour tout le monde, je vous retrouve après un peu d'absence avec une nouvelle vidéo sur le flip-through de mon bullet journal 2017, enfin 2017-2018 que je viens de finir. C'était mon premier bullet journal, donc voilà, je trouvais ça intéressant de vous montrer l'évolution de mes layouts et vraiment finalement les pages que j'ai vraiment utilisées et celles que j'ai pas utilisées. Donc ce carnet, c'est un carnet de la marque Dire Maison. Qui est très mignon, qui est assez petit, donc facilement transportable, mais il a plusieurs défauts pour le bullet journal. Il n'a pas de page déjà, il n'a pas de numéro de page, il n'a pas d'index, et il est vraiment... les pages sont très transparentes, très fines, donc on voit en fait voilà, tout ce qui traverse. Donc on va commencer le flip through, avec en premier j'avais mis une petite photo pour décorer. J'avais fait du coup un index parce que du coup j'en avais pas. C'est pas quelque chose que j'utilise vraiment, mais bon, à voir. Ensuite, j'avais fait la liste des choses que je voulais mettre dans mon bullet journal, ce qui est quand même assez utile parce qu'on n'a pas toujours le temps de faire la page qu'on a envie, donc c'est bien de garder une idée de, voilà, de ce qu'on aimerait faire dedans et qu'on y revienne quand on a le temps. Ensuite, j'ai fait un layout sur les films que j'ai vus au cinéma. J'aime beaucoup ce principe. Je le referai de façon certaine dans mon prochain bullet journal. J'ajouterai peut-être aussi les films qu'on a vus à la maison aussi, ou les séries, je sais pas. Mais en tout cas, le principe c'était d'avoir le numéro de mois, le nom du film, et puis de lui donner une note avec, vous voyez, les petites étoiles dorées. Et j'ai vraiment bien aimé ce principe parce que ça fait vraiment des bons souvenirs et des bons moments de partage en sortant du cinéma pour se dire, bon ben, quelle note on met, voilà... Est-ce qu'on met 2 étoiles? Est-ce que c'est plus que ça? Bon voilà, donc on a eu pas mal de flops, hein, vous voyez. Et mon film préféré de 2017, c'était Lion, où j'ai mis 4 étoiles et demie. Bon après, moi j'ai même fait une petite moyenne, mais comme on note très sévèrement, voilà, c'est bien, 2,3. Ensuite, on va passer au layout par mois. Bon, j'ai mis un petit peu des post-it pour garder un petit peu mes choses personnelles. Mais dans l'idée, je suis partie sur un layout avec les jours en vertical. Bon, d'ailleurs, je me suis foirée un petit peu. Moi, la seule chose que je veux, c'est noter un petit peu les éléments importants et puis noter mes différents types de workouts que je fais. Ensuite, j'aime bien mettre du coup mes to-do, donc mes petits to-do à faire dans le mois. Et puis vraiment les gros goals que je veux atteindre sur ce mois-là. J'aime bien aussi le principe de la barre de running que je trouve sympa. Où là j'avais pas beaucoup couru, mais on va l'avoir sur les autres layouts. Alors au départ j'avais commencé à mettre des petits stickers à chaque mois pour pouvoir m'y retrouver. Vous allez voir, et puis après j'ai utilisé ça. Donc la page suivante c'est sur le body goals. Bon en fait en gros c'était mes mesures et puis mes prises de poids. Bon elle est pas très jolie par rapport, j'en ai refait une mais en tout cas je l'ai utilisée. C'est déjà ça. Ensuite en fait en 2017 je me suis mariée en été, donc j'avais pas mal de choses prévues. Et volontairement je voulais... voilà, m'octroyer vraiment des soins pour être au top l'été. Donc des massages, des soins pour le visage, etc. Et puis programmer mes séances de coiffeur. Donc voilà, je l'ai gardé là-dedans. Je suis pas sûre que ce sera très utile au quotidien. Enfin, je veux dire, dans une année normale où on se marie pas. Mais en tout cas, pour les filles qui se marient, ça peut être sympa d'avoir vraiment son programme pour être sûr d'avoir tout prévu. Ensuite, on passe au layout de février, donc on était resté vraiment exactement sur le même principe. Et là, donc, vous voyez la barre de running qui commence à se remplir. Ensuite, une petite liste que j'ai pas trop utilisée, mais qui est quand même intéressante à avoir, moi, à mon sens, c'est tous les films à voir ou les trucs à faire. Enfin, voilà, quand quelqu'un vous dit va voir cette expo, va voir ce truc, voilà. Comme ça, quand on sait pas quoi faire, ben, on a juste à se référer à cette page-là pour avoir des idées. Ensuite, mars, on était sur le même principe, avec voilà, vertical, les goals, les to-do. Là, j'avais ma barre de running et j'avais ajouté aussi un petit tracker pour le yoga. Ensuite, j'avais fait un futur log. Je m'en suis pas servi à vrai dire. Surtout pas vertical, enfin horizontal comme ça. Moi, je suis vraiment quelqu'un je préfère le vertical. Donc comme ça, horizontal, je sais pas, ça m'aidait pas vraiment pour visualiser les choses. Ensuite, on passe à avril, on est exactement sur le même principe avec voilà, le sport, les to-do et la barre de running, voilà.
Ensuite, en mai, ça commençait à partir un peu à volo. J'avais beaucoup de to-do pour le mariage surtout. Et puis j'ai fait beaucoup de sport. Voilà. Donc j'avais pas trop eu le temps de faire pour mon bullet journal. Surtout en fait après, si vous n'êtes pas quelqu'un qui est très créatif, qui aimait faire des dessins, ou dessiner des trucs, etc., et que vous voulez suivre des choses comme par exemple vos workouts, moi j'avais fait ça pour mai-juin. Et attendez, je vous les trouve. Ils sont où pour... Donc j'avais fait ça pour mai-juin et juillet-août. J'avais tout simplement imprimé un petit calendrier parce que j'avais vraiment pas le temps de les faire pour suivre un peu tout. Mes workouts, en juin, j'avais fait le My Fit Challenge de Justine Galis, qui est très très bien. Ensuite, bon, je m'en servais aussi un petit peu pour mettre de listes, un peu comme ça. Là, j'aurais pu faire une page summer. On va voir, j'ai fait une page sur l'automne. Je trouve ça sympa en fait de faire une page dédiée à chaque saison. Je trouve que du coup, ça garde le rythme saisonnier en fait du bullet journal. Ça peut être sympa si vous aimez. Ensuite, une page que j'avais empruntée dans l'idée à... Il me semble... je me rappelle plus son nom. Une blogueuse américaine, Amanda Lee, mais je suis pas vraiment sûre de son nom. C'est le catalogue de tous mes vernis à ongles. Voilà. Donc, je trouve que c'est une page jolie, bon, à part le petit crabouillage que j'ai fait ici. Mais je trouve que c'est une page qui est jolie, qui est esthétique, qui peut être utile parce que on peut aller voir du coup un petit peu quand on veut essayer des choses, qui permet aussi de prendre conscience qu'on a plein de couleurs qui se ressemblent. Voilà. Donc voilà, c'est une page qui est jolie, que je referai certainement dans mon prochain bullet journal. Ensuite, à cause du mariage ou grâce, on va dire plutôt, j'avais pas mal aussi de petits trucs à se rappeler, donc j'ai fait un peu comme ça. Donc je fais des layouts un petit peu différents à chaque fois. Là, c'était la page du My Fit Challenge, puisque c'est un programme en fait qui a 5 séances par semaine. On n'est pas obligé de tous les faire, mais en tout cas, pour savoir où j'en étais, pour pas refaire 2 fois la même séance, j'avais ce petit principe en fait qui me gardait, qui me permettait en fait de voir lesquels j'avais fait, lesquels je n'avais pas fait. Voilà. Ensuite, alors comme en fait cet été je suis partie en Thaïlande, donc c'est un pays qui est chaud et humide, j'avais envie de noter, de me remémorer quelle coiffure je pouvais faire en ayant les cheveux attachés pour qu'ils soient dégagés de mon visage et qu'ils ne me tiennent pas trop chaud, mais qu'ils soient quand même aussi jolis. Donc au lieu de les écrire, je les ai dessinés, donc ça m'a pris un petit peu de temps, mais ça m'a surtout détendu, donc voilà, puis ça fait une jolie page. Alors pour les dessins comme ça, j'utilise soit des crayons de couleur, mais là ça se voit pas trop sur cette page là, mais ce sont des crayons de couleur qui sont aquarellables, c'est ceux-là. Ça existe dans plusieurs marques. En fait on dessine avec et puis on peut venir mettre en fait avec un petit pinceau de l'eau et ça va venir faire comme une aquarelle en fait, tout simplement. Donc pour les gens qui sont pas doués en aquarelle comme moi, c'est une très bonne solution. Bon, ensuite, alors après, c'était tous les comptes des vacances, donc c'est un peu du crabouillage un peu rapide dans le bullet journal. Et puis, on réattaque avec un nouveau layout que j'ai fait à partir de septembre. Alors déjà, j'ai commencé à utiliser ça, qui sont des petits index comme ça que j'ai acheté sur AliExpress, genre que dalle, rien du tout. Et voilà, donc du coup en fait ça fait des petites tabulations, je trouve ça assez pratique justement, ce que je vous disais avant, je mettais des stickers, mais finalement les tabulations sont quand même beaucoup plus simples. Et donc là j'ai commencé à faire un layout non plus vertical mais en forme de calendrier, et j'utilise des petits washi pour signaler en fait les jours où je ne suis pas chez moi par exemple. Donc voilà, donc un petit peu, et on regarde un peu toutes les idées de sport. Là, le mariage était passé, il y a quand même beaucoup moins de sport, mais ça va reprendre. Il y a quand même la barre de running toujours. Voilà, des petits dessins. Ensuite, ce que je vous disais en fait, d'une page au changement de saison, avec peut-être par exemple les petits trucs qui nous font plaisir dans cette saison-là, pour réussir en fait à apprécier les choses de chaque saison. Par exemple, moi pour fall, ça veut dire qu'on peut avoir les pumping spice latte au Starbucks, voilà, on peut mettre des gros hoodies, bon, ouais, donc des choses comme ça.
Ensuite, du coup, en fait, on reste sur le même layout, en fait, hein, finalement, sur les autres jours, avec le mois, les trackers, et puis l'objectif du mois. Une page ensuite qui est assez pratique, que je vous recommande, surtout si vous achetez énormément sur internet comme moi. Moi, franchement, maintenant, je fais quasiment plus que mes achats par internet. Et là, notamment, c'était au mois d'octobre, novembre, je sais plus, ouais, octobre. Donc j'ai commencé à faire un peu tous les achats, après avec le Black Friday, les soldes, préparer Noël. Donc du coup, j'ai vraiment fait suivi à chaque fois que je faisais un achat. Je notais quand je l'avais reçu et si je faisais un retour, par exemple. Donc pas forcément sous cette forme, mais en tout cas, c'est pour moi quelque chose à conserver. Ensuite, si vous êtes runner, ça peut être intéressant d'avoir une page comme ça. En fait, c'est le nombre de kilomètres que j'ai couru par mois. Bon, il y a des mois vraiment où... voilà. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant. Moi, je trouve ça joli comme page. Et c'est toujours fait avec les crayons de couleur aquarellables. Ensuite, du coup, là, on est à peu près sur le même layout. Ici, là, j'ai mis les to-do, les goals. Et après, pour les habits, donc pour les trackers, j'ai changé un petit peu. J'ai fait une forme de petit calendrier avec par couleur pour pour noter, par exemple, là, pas de dépenses. Du coup, chaque jour où j'ai rien dépensé du tout, je l'ai mis. Voilà, pareil pour le yoga, etc. Donc, je trouve ça sympathique. Et c'est très esthétique, je trouve. Donc, j'aime bien ce principe. Ensuite, j'avais essayé de faire des spreads, c'est-à-dire des pages à la semaine. Ouais, donc là, première semaine, c'est à peu près rempli. Deuxième semaine, à peu près. Troisième, un peu moins. Et puis là, voilà, là, il n'y a plus rien. En tout cas, c'est des layouts, là, je vous les montre rapidement, si vous voulez, qui peuvent être sympas. Enfin voilà, c'est juste chaque jour. Et puis en haut, je mettais le nombre d'heures que j'ai dormi. Je trouvais ça marrant de le suivre. Après, je l'ai suivi sur 3 semaines. En fait, je dors beaucoup, moi, donc il n'y a pas vraiment grand intérêt à conserver ça. Mais bon. Ensuite, on passe dans la partie Christmas. Donc là, j'ai fait vraiment un petit encart spécial pour ça. Et avec la liste en fait des cadeaux que je devais faire. Et quand je les ai faits, je coche. Ça, j'aime bien faire ça parce qu'au moins, comme ça, je peux savoir à tout moment où j'en suis. Je mets aussi les idées. Donc voilà. Ensuite, là, il y avait des idées pour les vidéos YouTube. Des trucs que je voulais faire dans la maison. Et là, j'avais refait une page sur le Body Goals. Alors, cette page, elle est très jolie, du coup. J'avais même mis un petit stickers de motivation, mes motivations personnelles, etc. Puis en fait, finalement, je ne l'ai pas utilisé de foufou. Ensuite, là, décembre, en fait, on est sur à peu près le même layout hein, que d'habitude. J'ai juste essayé de rajouter, là, cette fois, le mois lunaire. Parce que je l'ai vu sur Pinterest. À voir, en fait, si ça peut être intéressant. Je sais pas. J'avais mis mon cycle aussi, si vous êtes une fille. Je voulais voir un peu si c'était lié avec la lune et avec mes humeurs. Mais bon. Là, j'avais voulu faire aussi une page sur... toutes les choses que j'ai réalisées en 2017. Voilà, et on passe à janvier. Donc sur janvier, on garde le même principe de calendrier. Vraiment, c'est le principe que je préfère. La to-do et les trackers. Là, j'avais fait avec un petit calendrier comme ça. Je trouve ça aussi très joli. Et puis, on n'a pas besoin d'avoir tous les crayons de couleur comme j'avais fait sur... où est-ce qu'il est déjà sur celui-là, oui, j'avais vraiment besoin d'avoir mes crayons de couleur un peu toujours avec moi, quoi. Alors que là, il y a juste besoin d'un stylo noir. D'ailleurs, sur les stylos noirs, moi, ceux que j'utilise, c'est ceux-là, de Staedtler, qui sont bien. J'ai aussi un Faber-Castell, les pits, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, pour faire les gros titres. Voilà, bon, ensuite j'ai commencé à répertorier un peu toutes les pages que je voulais mettre dans mon prochain bullet journal. Là, comme je fais des travaux chez moi, j'avais fait un petit peu des dessins de ce que je voulais. Donc sur février, j'avais fait un énorme mois pour avoir plus de place pour noter les choses. Ma to-do. Et puis les trackers, je l'avais fait d'une façon un petit peu différente, vous voyez. J'avais mis les mois et puis j'avais colorié. C'est joli aussi. C'est pas mal aussi d'avoir cet espace, la next month. C'est-à-dire en fait, en gros, ce qu'on veut faire là.
Et puis ce qu'on va faire le mois d'après, quoi, parce que comme on va pas pouvoir, c'est-à-dire quand on est en train de faire cette page, on n'a pas la toutou du mois d'après parce qu'on l'a pas encore fait, donc au moins on peut déjà le mettre là pour se rappeler de le répertorier quand on va faire le mois d'après. Je trouve ça pas mal aussi à garder, à conserver. J'avais fait aussi la liste de toutes les choses que je vendais sur Vinted. Bon, ça c'est pour les travaux, c'est moins intéressant. Un petit swatch des stylos que j'utilise, mais je pourrais vous refaire une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Un petit layout pour mars. Hop, là j'avais fait un petit peu de déco. Voilà, donc un petit peu le même principe, assez rapide. Là j'avais fait un joli layout de semaines que j'avais un peu pompé sur Rash, Amandali, quelque chose comme ça. Enfin, je vous remettrai un petit peu les liens des filles que je suis pour les bullet journal sous cette vidéo. Parce que j'avais pas mal de choses à faire. Je le trouve très joli aussi ce layout, même si je n'utilise pas vraiment beaucoup de pages à la semaine, ça peut être utile. Et puis là j'ai commencé à mettre justement toutes les pages que je voulais faire dans mon prochain bullet journal parce que je suis à la fin là quasiment. Donc voilà. Ah oui, et petite dernière chose, c'est mon petit marque-page en fait que j'ai fait maison. C'est une étiquette que j'avais mis sur les cadeaux des invités à mon mariage. Et en fait je m'en sers comme marque-page tout simplement en l'ayant scotché au fond. Et du coup en fait je peux venir le mettre et ça me sert de marque-page. Écoutez, voilà pour mon flip-through de ce bullet journal. N'hésitez pas à me dire les pages que vous avez préférées et si ça vous intéresse que je vous fasse la présentation de mon nouveau bullet journal en fait pour 2018, enfin en tout cas pour à partir de maintenant. Voilà. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse. Bye bye.